Que le monde entier envie notre politique familiale. J'étais à l'ONU en mai 2012, nous regardions les meilleures pratiques de politique familiale dans le monde entier. Eh bien, la France peut être fière de sa politique familiale. Savez-vous pourquoi? Parce que la politique familiale en France accompagne les différents choix que peuvent faire les familles. Je prends un exemple. Si vous êtes une famille très impliquée dans votre travail, la France vous offre des solutions pour faire garder vos enfants. Si vous êtes une famille qui cherchez à équilibrer votre vie familiale et votre vie professionnelle, la France vous offre des solutions. Si vous êtes un père ou une mère qui privilégie le fait de vous occuper vous-même de vos enfants, la France vous propose des solutions. Mais aujourd'hui, le gouvernement remet gravement en cause cette politique familiale. Mardi dernier, la réforme du congé parental a été votée à l'Assemblée nationale. Elle va raccourcir de 6 mois l'allocation pour toutes les familles qui ne partageront pas ce congé entre le père et la mère. Le 6 janvier, Jean-Marc Ayrault a déclaré qu'il souhaitait que les femmes travaillent autant que les hommes. Savez-vous qu'il n'y a que 2 pays en Europe où les femmes travaillent autant que les hommes? Ce sont la Lituanie et la Lettonie. Sans surprise, ces pays ont le taux de fécondité le plus bas de toute l'Union européenne. Pour lutter contre le travail à temps partiel, le gouvernement a interdit d'embaucher quelqu'un pour moins de 24 heures par semaine. Depuis le 1er janvier, si vous souhaitez travailler à mi-temps, c'est tout simplement interdit. Vous ne pouvez pas être embauché à mi-temps. Mais vous n'avez pas tout vu. Vendredi dernier, Bernard Cazeneuve, ministre du Budget, a confirmé que le gouvernement souhaitait un prélèvement à la source de l'impôt. En décembre, Madame Vallaud-Belkacem en avait déjà parlé en disant que l'individualisation de l'impôt était une arme formidable pour obliger les femmes à toutes travailler à temps plein. Chers amis, vous devez être conscients des réformes en cours sur la politique familiale et de leur impact. Le gouvernement veut privilégier l'individualisme et l'égalitarisme au détriment de la solidarité familiale et intergénérationnelle que nous aimons. Chers amis, si vous êtes conscients de ces enjeux de société, si ce projet de société ne vous convient pas, alors vous devez dire stop! Je vous remercie d'être si nombreux ici aujourd'hui avec nous pour dire stop! Et puisque je vous entends dire stop, et que moi, contrairement à d'autres, je vous écoute, alors je stoppe. Merci.